Bonsoir. Euh, Ensuite, il y a cette vidéo comment dire, excitée. Je voulais faire une vidéo sur leur lien entre la rétention séminale et la mort, en fait. La mort, c'est quelque chose qui est... On en parle pas assez. On en parle beaucoup, mais on n'en parle pas assez en même temps. On en parle beaucoup dans le sens où c'est omniprésent dans les médias. On dit, oh mon Dieu, il y a eu des incidents, il y a eu des catastrophes, il y a des gens qui sont morts, etc. Mais c'est lointain, on s'en fiche. On n'arrive pas à se relier, il n'y a pas d'empathie qui est créée. Et en même temps, on n'en parle pas assez dans le sens où on n'a pas cette conversation avec nos proches, avec nous-mêmes. Moi, j'ai 32 ans. Ma mère en a 62, 30 ans plus que moi. Mon père en aurait eu 64, mais il est décédé en juillet 2021. Mon grand-père est décédé en janvier 2022. Ma grand-mère, elle est née en 36, donc elle va avoir 87 ans. Tout le monde autour de nous va mourir. Et nous les premiers, nous passons notre temps à mourir en fait. Nous passons notre temps en fait à... Nos cellules naissent, elles meurent. Elles sont recyclées, etc. Et c'est quoi le lien avec la rétention séminale? C'est que c'est la même chose dans vos testicules en fait. Vos cellules sont créées, vos spermatozoïdes vivent environ, allez, je dirais 4 à 6 mois. Maturation comprise, etc. et vie dans les testicules. Et ensuite ils meurent et ils sont recyclés, et voilà. La mort nous apprend une chose sur la vie dans le sens où et une impermanence. Cette impermanence, c'est par exemple, il y avait avant, ce qu'on appelle les présocratiques, les philosophes avant Socrate. Il y avait Héraclite d'Éphèse et Zénon d'Élée, entre autres. Mais Héraclite d'Éphèse, il disait on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, dans la même rivière. Et en fait, en ce sens, il était très proche. Il était très proche du bouddhisme, de l'attachement en fait, de l'impermanence des choses. Tout va changer. Il n'y a rien de pire que croire qu'une situation est éternelle. Parce que lorsque vous faites ça, déjà vous vous attachez à un état qui n'est déjà plus. Donc vous avez peur de perdre quelque chose, vous êtes dans le contrôle. Et ensuite vous vous empêchez la capacité d'avancer. Et en fait c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur le fait d'oublier votre ex. Le meilleur moyen d'oublier votre ex, c'est de comprendre que les femmes en fait, imaginez votre vie, c'est comme une rivière. Vous êtes sur cette rivière et il y a des femmes le long de cette rivière. Et il y en a qui vont choisir de monter avec vous ou pas. Et ensuite, vous les laissez. Vous les regardez dans le rétroviseur, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Peut-être qu'il va y avoir des exceptionnels qui vont se déplacer, qui vont se mettre de nouveau en avant de vous, mais ça sert à rien, voilà, de chasser en fait. On est tout le temps de, oh oui, game, etc. Vous savez, j'ai bookiné énormément sur le dating, sur la psychologie féminine, etc. Mais je me rends compte d'une chose aussi, là, avec ce tri de champignons que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'authenticité. On a juste besoin de choses honnêtes. Et je me suis rendu compte là actuellement, là, j'ai juste besoin en fait. La polygamie, c'est un mythe. La polygamie, c'est un mythe dans le sens où c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne parce que maintenant, on est tellement plus complexe, on a tellement plus de choses à faire que si on veut fonder une famille, si on n'est pas Gengis Khan, on doit se choisir une partenaire à long terme. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise et je vous mettrai une vidéo de Hamza, qui est super intéressante, avec le divin, avec comment on choisit, etc. Avec l'attachement, avec comment en fait on perd la capacité à se lier en fait, les hommes mais aussi les femmes. Et je pense que c'est aussi important de faire ces voyages psychédéliques, parce que ça me permet de me recadrer en fait, de guérir dans une certaine mesure. Moi je pense que mon but ça va être de faire une liste exacte de qu'est-ce que j'attends de ma partenaire future, qu'est-ce que j'attends de moi-même, est-ce que j'ai ça actuellement, est-ce que ça vaut le coup qu'en fait que j'ai encore de la gratification instantanée, même si je suis en rétention séminale. C'est des questions très difficiles. Mais c'est quoi le lien en fait, la rétention séminale et la mort? C'est parce que finalement, comment on survit à la mort? À travers la reproduction. À travers la reproduction ou alors à travers les légendes qu'on va laisser de nous. À travers les histoires. À travers les œuvres qu'on va laisser. C'est la façon c'est la trace qu'on va laisser dans ce monde en fait. Et la rétention séminale va nous aider en fait à concentrer, à avoir l'énergie créatrice, soit pour créer une vie, soit pour créer une œuvre d'art, ou une œuvre au sens large du terme. C'est pour ça que c'est important en fait d'être capable de faire des choix difficiles. Je vais expliquer ça aussi pourquoi, parce que là, actuellement, je fréquentais plusieurs femmes, Thomas, mais je me suis rendu compte que je pouvais pas en fréquenter plusieurs en fait. J'avais pas besoin de ça. Je suis allé vraiment dans le, on pourrait dire ça le dégénéré, ouais.
Je suis allé sur FetLife, je mettrai les liens parce que faut que vous ayez y voir à vous-même, si vous voulez créer un compte, mais on est dans les tréfonds de l'âme humaine. Mais genre, c'est pas mauvais en tant que tel, mais c'est juste que c'est juste crade, qu'on soit bien d'accord. Et le problème, c'est que je pense que tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui se passe là-dedans, bien sûr, il faut en avoir conscience, parce que sinon, on peut pas savoir en fait de quoi on parle. Mais aussi, faut comprendre que c'est parce que les femmes n'ont pas eu de père en tant que tel, c'est parce que les hommes n'ont pas eu de père, c'est parce que les mères n'ont pas eu de mari, et c'est parce que si les mères, elles n'ont pas été, elles n'ont pas eu enfin voilà, il y a une transmission quasi transgénérationnelle, karmique, des blessures en fait. Et on sait plus ce qu'on veut en fait. Et on croit qu'on veut ça, mais en fait, ce qu'on veut et ce dont on a besoin est tout à fait différent. Chaque personne veut juste de l'amour et du bonheur. Alors qu'est-ce qu'on a à la place? La pornographie pour les hommes et l'attention, la validation et les insécurités avec les médias sociaux pour les femmes. Triste échange. Courage forçonneur, bonne intention séminale. Comme disait Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez avoir dans votre vie et dans la celle des autres. Soyez l'acteur de votre vie. Soyez le personnage central de votre vie. Prenez soin de vous. Bonne soirée.